Un accident de voiture. Je ne pourrai jamais être mère. Mon compagnon Childfree a pitié de moi. Avec ma meilleure amie, Xiao Xiao, nous adoptons un nourrisson pour que je l'élève. Compenser mon infertilité. Mais en quittant l'hôpital, j'ai découvert la vérité. Wenli est vraiment naïve. Elle croit que je suis child-free. Ignorant que, je suis déjà marié avec toi. Heureusement qu'elle est stérile. Sinon, comment justifier l'adoption pour lui faire adopter notre fils? Chérie, je patienterai. Jusqu'à ce qu'il hérite de sa fortune. Enfin réunis en famille. Sois tranquille. D'ici là, je garderai le masque. Je n'ai rien révélé. Au contraire. Je vais chérir cet enfant, jusqu'au jour où il héritera. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Wen Xian. Oh! Wenli est rentrée. Xiao Xiao. Tu es encore venu? Tu as habillé Xian? Waouh, que du luxe, quelle générosité. Mais de rien. Tu es ma meilleure amie. Ton fils est le mien. Je dois le choyer. Mais Xian n'est pas ton fils. Tes efforts ne te rapporteront rien. Wenli, quel ton employez-vous? Xiao Xiao a bien agi. Elle est plus attentionnée que sa propre mère. Examinez-vous. C'est vrai? Xiao Xiao passe plus de temps avec lui que moi. On pourrait croire qu'elle est sa mère. Wenli. Xian est adopté. Mais reste ton fils. Un jour il héritera de ton empire. Éduque-le convenablement. Xiao Xiao. Tes ambitions sournoises ne se cachent même plus. Maman. J'ai eu 20/20. Le professeur dit que je dois suivre des cours de maths avancés. Si je gagne le concours, j'intégrerai un bon collège. Voici le dossier d'inscription, signé ici. Xian, tu es formidable. Maman est fière de toi. Je ne veux pas que tu sois parfait. Je veux juste que ton enfance soit heureuse. Même si plus tard, tu ne reprends pas mon entreprise, ce n'est pas grave. Trouve un travail qui te plaît. D'accord. Comment peut-il ne pas hériter, Lina? Sans famille ni soutien. Une entreprise de millions doit revenir à Xian. Sinon à qui? Ce concours de maths ne coûte que 50 000 euros. Tu refuses de payer? Célina, paie maintenant, ne gâche pas son avenir. C'est ma vision éducative. Xiao Xiao. Si tu n'es pas d'accord, paie les 50 000 euros toi-même. Si Xian réussit plus tard à entrer en grande école et aime la finance, je lui confierai l'entreprise avec joie. Lina. C'est une blague? Xiao Xiao gagne à peine 5 000 euros par mois. Comment pourrait-elle payer? C'est ton rôle de mère, de payer ses frais. Et toi, son père? Pourquoi ne paies-tu pas? Ah. C'est vrai. Tu n'es qu'un employé. Qui dilapide son argent. Sans aucune économie. Sans moi, comment pourrais-tu te payer cette vie-là? Lina, ne pousse pas trop. Lina. C'est sérieux? Si Xian intègre une grande école, tu lui lègueras ton entreprise? Absolument. Bien. Je paierai. Xiao Xiao. Où trouves-tu cet argent? Je l'emprunterai. Tu n'as pas entendu? Si Xian réussit, il héritera de tout. Je suis sa marraine. Je paierai les cours. Tiens ta promesse. S'il réussit ses études, il prendra ta place. Évidemment. C'est mon enfant. S'il s'épanouit, mon entreprise lui reviendra naturellement. Pas de gain sans risque. Pour que mon fils obtienne l'entreprise, 50 000 euros sont insignifiants. Maman, prête-moi 50 000 euros. Xiao Xiao, tu es vraiment naïve. Quand il prendra le contrôle, tu verras que tes manigances ne seront que un piège pour toi. Xian, te revoilà. Bonjour tante Chia. Xian, je t'ai acheté des vêtements. Essaie-les, voici ça va. Non merci tante Xiao. Maman m'a déjà tout offert. S'il n'y a rien d'autre, je vais étudier. HMPF.
Xiao Xiao. Encore à squatter chez moi? Shangang n'est pas là. Assieds-toi. Lina. Pourquoi Xian m'évite? Il est distant avec moi. Un adolescent en crise, c'est normal. Vous ne vivez pas avec Xian. Sa distance envers vous est justifiée. Récemment, un cas de réclamation parentale à Jiansheng. Li, 18 ans, a intégré Huaking. La famille n'a pas eu le temps de célébrer. Que sa mère biologique, Madame Su, est apparue. En réalité, il y a 18 ans, la pauvre Madame Su a abandonné Li nouveau-né. Le voyant réussir, elle réclame sa filiation, exigeant qu'il subvienne à ses besoins. Je ne la reconnaîtrai pas. L'adoption prime la naissance. Je chérirai mes parents adoptifs. Mais l'amour dépasse le sang. Donner la vie sans élever, puis exiger des soins. Quelle cruauté parentale. Mais, c'est sa vraie mère, comment la renier? Wenli. Si un jour, la mère de Xian venait, pensez-vous que Xian la reconnaîtrait? Absolument pas. Ils n'ont aucun lien. Mon travail me prend. Même si je néglige parfois Xian, c'est mieux qu'une étrangère qui se dit mère. Sauf si elle vit avec lui. Et qu'un lien se crée. Sinon, il restera indifférent. Shen Guang. Soyez franc avec moi. Quand vous êtes avec Wenli, la touchez-vous? Jamais je ne la toucherai. Sans son argent, je ne la supporterai pas. Sa vue me donne la nausée. Voilà qui est mieux. Shen Guang. Je veux m'installer près de chez vous. Pourriez-vous m'acheter un appartement? Un achat immobilier? Xiao Xiao, je ne suis pas marié à Wenli. Je ne peux pas toucher à ses biens. Comment vous l'offrir? Faites un prêt. Empruntez 1 million. J'emprunterai 1 million. Ensemble, nous aurons la compte. Quand notre fils aura 18 ans, Wenli transmettra l'entreprise à Xian. Nous rembourserons facilement. Ah! Xiao Xiao. Pourquoi veux-tu absolument acheter un appartement? Shen Guang. Je dois absolument développer des liens avec Xian. Xian. Il garde ses distances avec moi. Je crains qu'il refuse de me reconnaître, sa propre mère biologique. Peu importe s'il refuse. Nous partageons des liens du sang. Il doit subvenir à nos besoins. De plus, sa réussite, c'est grâce à notre soutien. Il n'aura pas le choix. Mais si, il devient trop proche de Wenli et finit par s'occuper d'elle plus tard, je dois créer des liens avec Xian. Shen Guang. Crois-moi, Xian est mon enfant. Le lien mère-fils est indestructible. Dans 3 ans, je serai plus importante que Wenli, dans son cœur. Et en plus, comme ça, nos rendez-vous seront plus discrets. Plus besoin d'aller à l'hôtel, en cachette. D'accord. Achetons cet appartement. Wenli, tu es de retour. Xiao Xiao. Que fais-tu chez moi? Maman. Tante Su est notre nouvelle voisine. Elle a proposé, vu ton emploi du temps chargé, de s'occuper des repas, et de moi. À ta place. Vraiment? Xiao Xiao. Alors les tâches ménagères te reviennent désormais. Nous sommes comme des sœurs. C'est normal de t'aider. Eh bien, tu es bien naïve. À plus de 30 ans, plutôt que de te marier, tu t'endettes pour une villa. Pour jouer la servante gratuite chez moi, tu ne crains pas de tout perdre à la fin? Wenli. Je ne comprends pas, tes sous-entendus. Wenli, qu'est-ce que tu insinues? Xiao Xiao est bienveillante. Présente-lui des excuses. Ai-je dit quelque chose de faux? Le repas est bon, bon appétit. Wenli, tu exagères. Shen Guang. Laisse tomber, ne dispute pas devant l'enfant. Madame Wen. Les fausses informations que vous m'avez fait publier ont bien piégé Xiao Xiao. Elle et Fu Shenguang sont endettés pour l'achat. Bon travail. Su Xiao Xiao, Fu Shangang, encore 3 ans. J'ai hâte de voir vos visages quand la vérité éclatera. Je suis rentré. Xian est là. Tu as faim? Ta tante Su, prépare ton repas. Bienvenue. Le dîner est presque prêt.
Ta mère a une réunion. Elle ne rentrera pas. Je vais réviser dans ma chambre. L'examen final est demain. Je dois maximiser mes révisions. Vas-y. Demande à tante Su si tu as besoin. Ne veille pas trop tard. Repose-toi bien. Ce gamin. Premier de l'école chaque année. Le bac passera sans problème. En ce moment, je rembourse mon prêt immobilier. Et n'ai plus de quoi manger. J'espère juste que Xian réussisse son examen. Et reprenne l'entreprise de Wenli. T'inquiète. Notre petite famille sera bientôt réunie. Déplacement professionnel. Pas de retour demain. Règle ton réveil. Pour conduire Xian. Wenli rentre pas ce soir. Chérie, et Sion, ce soir. Où tu veux aller? Peu importe l'endroit. Alors. Dans la chambre de Wenli. Ce que je préfère, c'est voler ce qui est à elle. Salut chérie. Salut. C'est Wenli. Allô? Shangang, Wenli. j'ai raccourci mon déplacement. Je suis rentré. Quoi? Je vais prendre ma douche. Emmène Xian au centre d'examen. Tu rentres? T'es où là? Devant notre chambre. Pourquoi? Shangang. Xiao Xiao. Que fais-tu dans ma chambre? Où est Shangang? Moi. J'étais épuisée après Xian. Alors, j'ai dormi dans votre lit. Je sais pas où est Shen Guang. Wenli arrive, cache-toi. Où me cacher? Que faites-vous? C'est dangereux. Ah! Aïe! À l'aide! Quelqu'un saute du bâtiment. Shen Guang. Que s'est-il passé? Tombé de si haut. Ma jambe? Aïe, ça fait mal. Pourquoi une chute si grave? Ma jambe? Quel manque de prudence. Ma jambe? Ma jambe? Shen Guang. C'est vous? Pourquoi êtes-vous tombé? Vite. Appelez le 15. Appelez une ambulance. J'appelle maintenant. Allô? C'est le 15? Une personne est tombée ici. La villa est en banlieue. L'ambulance mettra du temps. Allez, je vous conduis à l'hôpital. Va chercher la voiture. Aïe. Mais c'est l'examen national. L'arrêt de bus est trop loin. Si Xian prend le bus, il risque d'être en retard. Impossible. On n'a pas le choix. Votre jambe passe d'abord. Il peut repasser l'examen. Non, je vais bien. Je vais bien. Emmenez Xian d'abord. Vous risquez l'invalidité. Même invalide? Il ne doit pas rater l'examen. Shen Guang. Si vous regrettez plus tard, que ferez-vous? Je ne regretterai pas. Wen Xian est mon fils. Notre espoir futur. Il compte plus que ma vie. Tendre cœur de parent, universel souci. Quel bon père. Xiao Xiao. Convainquez Shen Guang, s'il vous plaît. Xian peut repasser l'examen plus tard. Mais sans soin, il risque une invalidité permanente.
Partez maintenant. Xian ne doit pas être en retard. Emmenez Xian à l'examen d'abord. Je vais conduire mon fils, Shen Guang. Attendez l'ambulance. Si ce n'était pas à cause de Wenli, je ne me serais pas blessé la jambe. Ça va s'arranger, soyez tranquille. Qu'a dit le médecin? La jambe gauche est irrécupérable. Le reste de ma vie se passera probablement en fauteuil. Comment est-ce possible? Shen Guang est un homme. Si sa jambe est inutilisable. Xiao Xiao. Shen Guang est mon petit ami. Moi je n'ai même pas protesté. Pourquoi pleurez-vous déjà? Et puis, je me demande bien pourquoi. Vous avez sauté du bâtiment juste devant ma chambre? Non, c'est... Astérisque tous astérisque. Wenli. Aujourd'hui, c'est les résultats du Gaokao. Xian a réussi? Des nouvelles? Oui. C'est le jour des résultats. Wenli, vous avez promis que si Xian entrait à l'université, vous lui légueriez l'entreprise. Et vos biens. Évidemment. Si Xian est si brillant, je lui confierai la gestion de l'entreprise. Allô? Xian. Maman. J'ai réussi. J'entre à l'université Huaqing. C'est Xian au téléphone? Quels sont ses résultats? Il intègre Huaqing. La meilleure université du pays. Mon fils est si talentueux. Formidable. Wenli, vous tiendrez parole? Bien sûr. Quand Xian viendra, je lui annoncerai la succession de l'entreprise. Xian. Félicitations pour Huaqing. Merci, Tantsu. Maman. Tu es formidable, Xian. J'ai une annonce. Pour célébrer ton entrée à l'université, je vais te léguer les droits de succession de l'entreprise. Et les biens familiaux. À moi? Xian. Avec ton talent. Wenli te donne ce qui est dû. Oui, Xian. Tu es son seul enfant. À qui d'autre pourrait-elle donner? D'accord. Si maman me fait confiance. Demain, j'organiserai une conférence de presse pour annoncer la succession. Je vais préparer. Xian. Reste avec ton père. Bien. Viens, Xian. Xian. Papa. Ton succès actuel. Sache que ce n'est pas grâce à ta mère. Toutes ces années. Tes cours particuliers. Ton quotidien. Tout ça, c'est Tantsu. N'oublie surtout pas. La bonté de Tantsu. Célibataire sans enfant. Elle t'a consacré toute son énergie. Comparée à ta mère. Tantsu t'aime davantage. Xian. Je te considère comme mon propre enfant. J'espère aussi que tu me verras comme une seconde mère. Tantsu. Vous êtes si gentille. Je n'oublierai jamais votre bienveillance. Pour moi. Vous êtes aussi de la famille. Xian. Après ces mots, je suis rassuré. Chers journalistes, chers invités, bonjour à tous. Je suis la présidente du groupe Wenli. Il y a 18 ans, un accident de voiture m'a rendu stérile. Avec mon compagnon Shen Guang, nous avons adopté Xian. Ces 18 années ensemble m'ont fait considérer Xian comme mon propre fils. Xian est brillant. Il a intégré la meilleure université. Je peux donc léguer la présidence de l'entreprise et mes biens personnels à Xian dès aujourd'hui. Redondance supprimée, redondance supprimée. Un fils adoptif si doué mérite bien ce titre. Mais 18 ans, c'est jeune.
Pour gérer une entreprise. Madame Wen est encore jeune. Pourquoi précipiter cela? Redondance supprimée. Exact. Lui léguer toute la fortune. C'est un enfant adopté. Si ses vrais parents réapparaissent un jour, c'est irresponsable. Le transfert est effectif. Enfin, tout est réussi. Après 18 ans d'attente, notre rêve se réalise. J'ai également une annonce à faire. Shen Guang. Que veux-tu dire? Comme vous le savez, je suis contre le mariage. Après 18 ans avec Wenli. Nous ne sommes pas mariés. Mais en réalité, mon célibat était un mensonge. Shangang. Qu'est-ce que tu dis? Ma véritable épouse est Su Xiao Xiao. C'est quoi ce mélodrame? Filmez ça vite. Fu Shangang. C'est une plaisanterie? Papa. Qu'est-ce que tu racontes? Tantsu et toi, vous êtes mariés? Xian, tu es un bon garçon. Aujourd'hui, je dois te révéler ta véritable histoire. Tu es l'enfant de Xiao Xiao et moi. Papa. Qu'est-ce que tu dis? Fu Shangang. Comment ça? Xian. Je suis ta vraie mère, mère. Tu sais toutes ces années. Où tu appelais Wenli, maman. Combien ça m'a fait mal? Mais j'ai dû endurer. Parce que je voulais que tu sois exceptionnel. Wenli n'a fait que payer tes études. Qu'a-t-elle fait d'autre? Xian. Pour toi, ah. J'ai emprunté pour tes cours. Pour toi, ah. J'ai acheté cette villa. Les créanciers harcèlent quotidiennement. Je t'ai élevé à mes frais. Xian. J'ai tant sacrifié en silence. Car je suis ta vraie mère, mère. Mais ça en valait la peine. Regarde. Maintenant, tu as tout pris à Wenli. Enfin. Nous sommes réunis. Su Xiao Xiao. Fu Shangang. Vous m'avez trompé. Wenli, c'est toi l'idiote. Tu n'as pas compris que si je t'aimais, j'aurais accepté le mariage? Un homme qui refuse le mariage n'aime tout simplement pas. Ah, mais merci quand même. Quand tu m'as sauvé, tu es devenu stérile. Sinon, comment t'aurais fait? Adopter Xian? Fu Shangang, tu m'as trahi. C'est vraiment excessif. Madame Wen a perdu sa fertilité pour lui. Et il ose demander à Madame Wen d'élever son enfant? C'est monstrueux. Nous vivons dans un état de droit. Il croit vraiment échapper à la justice? Adultère répugnant. Fermez vos bouches. Vous croyez que ces 18 ans ont été faciles? Je suis l'épouse légitime. Devrais-je supporter mon mari avec sa maîtresse? Connaissez-vous cette souffrance? Je vous préviens. Mon fils est désormais l'héritier du groupe Wen. Pour rester dans l'entreprise. Taisez-vous. Wenli. Tu peux partir maintenant. Ah. Wenli. Vous osez rire? Vous êtes fou? J'ai attendu 18 ans. Pour ce moment. Vous croyez avoir réussi votre plan? Je savais tout. Depuis 18 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une plaisanterie? Si vous saviez. Pourquoi avoir élevé Xian? C'est en l'élevant que vous serez puni. Entrez. Su Xiao Xiao. Fu Shangang. Préparez-vous à subir les fruits de vos actes. Qui êtes-vous?
Pourquoi venir ici? Monsieur Fu. Je suis l'assistant de Madame Wen. C'est la surprise qu'elle vous a préparée. Veuillez vérifier. Une surprise? Wenli? Vous êtes vraiment folle. En effet. Vous m'avez offert une si belle surprise. Je dois vous rendre l'appareil. Regardez, le contrat d'adoption de Xian. Lisez attentivement. Contrat d'adoption. Wenli, quel est ce nouveau stratagème? J'ai moi-même abandonné notre enfant à l'orphelinat. Pourquoi montrer ça maintenant? Quel intérêt? Ne soyez pas pressés. Le meilleur reste à venir. Regardez. Attentivement. Quoi? Alors? Tu as remarqué quelque chose d'anormal. C'est impossible. Impossible. Comment est-ce possible? Shen Guang, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui est écrit dans le contrat pour que tu réagisses comme ça? L'orphelinat de Pingshan. Pourquoi c'est l'orphelinat de Pingshan? Qu'est-ce qu'il a, cet orphelinat? Dis-moi ce qui se passe, parle enfin. C'est impossible. À l'époque, j'avais bien envoyé l'enfant. Tu as envoyé quoi? Réponds. C'était à l'orphelinat de Xishan. Il y a 5 ans. Il a confié l'enfant à l'orphelinat de Xishan. Mais sur ce contrat d'adoption, le lieu indiqué est l'orphelinat de Pingshan. Donc, L'enfant que vous avez adopté n'est pas le vôtre. exact. L'enfant que j'ai adopté, Xian, n'a aucun lien de sang avec vous. Non, impossible. C'est faux. Impossible. Shen Guang, Wenli dit la vérité, dit quelque chose, c'est un mensonge, hein? Jamais de la vie. Wenli. Tu ne me berceras plus de mensonges. À l'époque, c'est moi qui ai déposé l'enfant à l'orphelinat de Xishan. Je me souviens clairement du directeur. On avait convenu de reprendre l'enfant plus tard. Ensuite, c'est bien moi qui suis allé récupérer l'enfant. Je te l'ai remis en personne. Je n'ai pas pu me tromper. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sur ce contrat, vos noms sont indiqués noir sur blanc, même les dates correspondent. Où est l'erreur alors? Non. Je ne me suis pas trompé. À moins que... À moins que... Tu aies trafiqué les documents. Exact. C'est moi. J'ai échangé les 2 enfants. Impossible. Absolument impossible. Wenli, tu n'es qu'une menteuse. Je ne te crois pas. Vous pensiez cacher vos sales combines, mais le ciel est témoin. Il ne laissera pas un couple d'adultères comme vous s'en tirer impunément. J'ai découvert la vérité à temps. Wenli est si naïve. Elle a cru que je ne voulais pas me marier. Elle ignore que je t'avais déjà épousé en secret. Heureusement qu'elle est stérile. Sinon, comment justifier l'adoption de notre enfant? Chérie. Je patienterai. Quand notre fils héritera de la fortune de Wenli, nous serons enfin réunis. Ne t'inquiète pas. Je garderai le masque. Jusqu'au bout. Puisque je savais tout de vos manigances, comment pourrais-je vous laisser faire? Alors, j'ai immédiatement trouvé un bébé à l'orphelinat de Pingshan, dont les traits ressemblaient à 80% à votre enfant biologique. Le ciel semblait m'aider. J'ai réussi à échanger les nourrissons. Je l'ai adopté et ramené à la maison. Quant à Xian, c'est bien l'enfant que j'ai rapporté de Pingshan. Impossible. Tu mens. Wenli. Espèce de monstre sans cœur. Ah, je ne te crois pas. Tu ne supportes pas notre bonheur familial. Tu veux nous diviser. Je ne te laisserai pas gagner. Xian est forcément mon fils. Je veux un test ADN, immédiatement. Très bien. Faisons-le ce test.
Veuillez coopérer pour le prélèvement. Allez-y. Docteur. Pourriez-vous accélérer le processus? D'accord. Les résultats express seront disponibles dans 10 minutes. Maintenant que j'ai une jambe cassée. Je suis cloué à ce fauteuil roulant. Si Xian n'est vraiment pas notre enfant biologique, nous, que allons-nous faire? Impossible. Ne t'inquiète pas. Xian est forcément notre enfant. Mais? Pas de mais. Fu Shenguang. Pourquoi paniquer? Je l'ai porté 10 mois, dans mon ventre. Une mère reconnaîtrait-elle son propre fils? Wenli veut nous détruire. C'est juste du bluff. Quand les résultats sortiront, tout rentrera dans l'ordre. Exactement. Les résultats sortis. Tout redeviendra normal. Le test ADN est là. Donne-le, vite. Dépêche-toi d'ouvrir ça. Pourquoi? Tu n'oses pas l'ouvrir? Tu as peur que 18 ans ne s'effondre. Comme ta jambe, ta petite mise en scène. Tout exposé au public. Tu veux récupérer ton fils, n'est-ce pas? Alors ouvre-le. Ouvre donc. Pourquoi cette peur? De quoi as-tu si peur? Je vais l'ouvrir moi-même. Je sais que Xian est mon fils. Les résultats? Xian est-il notre fils? Dis quelque chose. Xiao Xiao, réponds. Qui a-t-il décrit? C'est impossible. Comment est-ce possible? Le spectacle ne fait que commencer. Xiao Xiao, parle. Qu'est-ce que ça dit? C'est fichu. Foutu. Tout est perdu. Que se passe-t-il? Explique-toi. Que disent les résultats? Le rapport indique aucun lien de sang avec Xian. On nous a menti 18 ans. 18 ans. Comment ça? Je refuse d'y croire. C'est impossible. Alors? Que dit le test ADN? Xian Wen et Shanggang Fu, Xiao Xiao Su, n'ont aucun lien biologique. Comment est-ce possible? Votre fils élevé pendant 18 ans n'est pas le vôtre. Alors pendant 18 ans, vous avez fait quoi? Élever l'enfant d'un autre? Ah. Je refuse d'y croire. Impossible. Je ne crois pas. Si Xian n'est pas mon fils. Où est mon enfant? Où est mon vrai fils? Wenli. Tu le sais, n'est-ce pas? Dis-moi, parle. Tu penses à lui maintenant? C'est trop tard. Dis-le. Où est mon enfant? Tu me demandes? Moi l'orpheline, abandonnée dès l'enfance? À ton avis? Qu'insinues-tu? Tu l'as renvoyé à l'orphelinat. Évidemment. Je ne suis pas sa mère. Pas mon enfant. Tu espérais que j'élève ton fils? Tu crois ça possible? 18 ans ont passé. Qui sait ce qu'il est devenu? Pathétique. Si jeune. Et déjà abandonné. Hélas. Penses-tu qu'un si jeune enfant a bien pu devenir? Sa vie fut comment? Ah. Tu l'as tué, n'est-ce pas? Salope. Je te tue. Moi. C'est vous qui l'avez jeté à l'orphelinat quand vous m'avez trahi.
Vous saviez ce qui arriverait. Ne désespère pas. Peut-être. A-t-il été adopté? Mais, des parents adoptifs? Faim ou maltraitance? C'est courant. Ou jamais adopté? Reste à l'orphelinat. À attendre ses parents, en vain. Année après année, tous les autres partis, il reste seul, sans famille. Réalise qu'il est sans parents, pauvre enfant. Pire encore, mort de maladie, dans un coin perdu inconnu de tous. Un si jeune enfant. Malade et fiévreux sans pouvoir le soigner. C'est vraiment pathétique. Wenli, ta gueule. Mon enfant ne peut pas être mort. Mais rien de ça n'importe maintenant. Qu'il soit vivant ou mort, vous ne le retrouverez plus jamais. Wenli? T'es folle. Tu as vraiment pété les plombs. Folle? Comparé à vous, adultérin, qui avez détruit une famille, je suis parfaitement lucide. Tout ça est bien mérité. Vous récoltez vos propres actes. Je vais te tuer. Ne touche pas à ma mère. Chiant. Toutes ces années, je me suis donné à toi corps et âme. Quand tu étais malade, je veillais sur toi nuit après nuit. Les vêtements que tu aimais. Les baskets. Je faisais la queue toute la nuit pour les avoir. N'éprouves-tu rien, pour moi? Tant dessus. Wenli m'a élevé pendant 18 ans. Elle me nourrissait et m'offrait un refuge pour grandir. J'apprécie ton soutien ces années. Mais je ne te laisserai pas la blesser. Ce n'est même pas ta vraie mère. Pourquoi la défends-tu, cette salope? En termes d'affection. En quoi suis-je inférieur? Ta gentillesse n'efface pas vos actes dégoûtants. Vous avez trompé ma mère, avec des méthodes viles pour voler ses biens. C'est contre toute morale. Tu n'as pas le droit de la critiquer ici. Tu n'es qu'un ingrat. Tu as volé la place de mon fils, qui lui revenait de droit. Tu lui as pris héritage et statut. Fais un prêt. Emprunte 1 million. J'en emprunte 1 million. Comme ça, on paye l'apport. Quand notre fils aura 18 ans. Wenli lui lèguera tout. On pourra alors rembourser les prêts. Comment est-ce possible? Je croule sous les dettes. Je ne peux jamais rembourser. Je comptais sur la fortune de Wenli pour combler le trou. Que faire maintenant? Tout est perdu. Arrête de sonner, ne sonne plus. Arrête d'appeler. Ne rappelle pas. Arrêtez de harceler. C'est juste une dette. Ce prêt a été contracté par Fu Shenguang, pas mon problème. Qu'il rembourse lui-même. Lâchez-moi. Quel ramassis de conneries. Au début, c'est toi qui voulais à tout prix la villa d'Aax en grave côté. Prétextant. Vouloir tisser des liens. Avec Chian, pour voir l'enfant. Sans toi. On ne serait pas endetté. Notre situation actuelle est ta faute, idiote. T'as bien profité de la villa. C'est toi qui disais que Wenli était naïve et riche. Pour l'escroquer ensemble. Sans tes manigances. J'aurais jamais abandonné mon propre fils. Et maintenant, j'ai été leur bonne pendant 18 ans gratuitement. Et perdu mon enfant. C'est à toi de payer. Tu oses m'accuser? Je n'ai plus rien. J'ai les jambes cassées. Je suis un bon à rien. Je ne vaux plus rien. Je ne paierai pas ces dettes. C'est impossible à rembourser. Débrouille-toi tout seul. Fu Shenguang. J'étais aveugle à l'époque. Comment j'ai pu choisir un lâche égoïste comme toi? C'est mutuel. Tu crois valoir mieux que moi? Si tu n'avais pas été cupide et jalouse de Wenli, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je veux divorcer. D'accord. Divorçons. Tu crois que tu me fais peur? La villa est à ton nom. Sur l'acte de propriété. Selon la loi. C'était à dette. Je vais te tuer. Fu Shenguang, salopard. Dégage. Mes cheveux. Wenli. Tu dois être ravi de me voir dans cet état. Xiao Xiao. Tu as choisi cette voie. Même si c'est une impasse. Tu l'as cherchée. Wenli. Tu sais quoi?
Je t'ai toujours envié. Pourquoi toi, tu as eu tout dès la naissance? Une bonne famille. De la beauté. Même Fu Shenguang. T'aimais au début. Pour te surpasser. J'ai profité de son ivresse. Pour le séduire. Ensuite. Je suis tombée enceinte. Je l'ai forcé à t'éviter. Je croyais avoir gagné cette partie. Je pensais qu'avec cet enfant, je te volerais tout. Au final, j'ai tout perdu. Une défaite totale. Pourquoi? Pourquoi tu as toujours mieux? J'ai tout calculé, pour au final, n'avoir rien. Ah. Tu crois que j'étais vraiment amoureux? Si tu n'avais pas été un joker utile dans le ventre. Pour vider Wenli. Je me serais jamais entêtré 18 ans avec toi. Tu te fais des films. En fait, j'étais condamné dès le départ. Tous ces calculs. Et au final, rien n'a marché. Et ce mari inutile. Xiao Xiao. Je te l'avais dit. Tout ça, c'est toi qui l'as cherché. C'est ta vanité qui t'a détruite. Non. Je n'ai pas encore perdu. Je peux encore tout inverser. Si je t'élimine, je ne perds pas. Wenli meurt. Maman, Directeur Wen. Xiao Luo. Appelez. Emmenez-le à l'hôpital. Wenli. Je n'ai plus rien maintenant. Plus d'argent. Mon enfant a disparu. Je croule sous des dettes, impayables pour la vie. Tout est de votre faute. tant dessus. Vous ne regrettez toujours pas? Si vous n'aviez pas jalousé ma mère. Et convoité sa fortune. Votre vie n'aurait pas pris ce chemin. Vous auriez pu avoir un foyer modeste mais heureux. Un mari attentionné, un enfant adorable. Une vie paisible. Voir grandir votre enfant. Au lieu de passer 18 longues années à manigancer. Pour tout perdre. Oui. J'aurais pu voir grandir mon enfant. Le voir faire ses premiers pas. Porter son cartable. Plutôt que d'ignorer si mon enfant est mort ou vivant. Wenli. Je vous ai fait du mal pendant 18 ans. J'ai détruit votre vie, et la mienne. Wenli. J'ai eu tort. Vraiment tort. Pardonnez-moi. Wenli. Je vous en supplie, j'ai tout perdu. Mon seul espoir, c'est de retrouver mon enfant. Je vous implore. Dites-moi. Où est mon véritable enfant? Xiao Xiao. Vous manœuvrez dans l'ombre. Depuis 18 ans. Pour me piéger. Vous voulez que je révèle où est l'enfant? Comment croire que vous ne le condamnerez pas à subir votre misère? Non, je ne. Il n'a jamais connu l'amour maternel. C'est injuste pour lui. Je ne lui ferai pas ça. Je l'ai déjà trop négligé. Je veux juste le voir. Savoir s'il va bien. Wenli. Wenli. Je vous supplie. Vous savez tout. Ça inclut forcément la localisation de mon enfant. Permettez-moi de voir mon enfant. Une seule fois suffit. Je vous en supplie.
Je sais que j'ai eu tort. Vraiment. Vous avez tout entendu dehors. Elle veut vous voir. Est-ce que vous voulez la voir? Merci. Tante Wen. Vous m'avez fait connaître tous ses agissements. Je sais qu'elle a fait beaucoup de mal. Mais je veux quand même la voir. Alors entrez. C'est son fils? Son fils est toujours en vie. Elle s'appelle Su Xiao. C'est votre mère biologique. Est-ce que tu es mon enfant? Oui, Pourquoi es-tu si maigre? Ces 18 dernières années. Combien as-tu souffert? C'est ma faute. Ma faute. Pardon. 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 Si je n'avais pas comploté contre Wenli, je ne serais pas devenu ça. Ni perdu ta trace pendant 18 ans, te laissant endurer toutes ces épreuves. Tu devrais me détester. Je n'ai pas été à la hauteur. Je suis une mère ratée. c'est du passé. Tout est derrière nous. Si tu te rachètes sincèrement, Tante Wen est bienveillante, elle ne vous en voudra pas. Comment tu t'appelles? Je suis fou d'Awen. Dawen. M. Dawen. Oui. Maman. Toutes ces années. C'est Tante Wen qui m'a soutenu. Même si j'ai vécu simplement, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai eu tout le nécessaire. Ne vous sentez pas coupable. Comparé aux autres orphelins, j'ai eu beaucoup de chance. Wenli. Je vous ai fait du tort. Pourtant vous. Non seulement épargné mon fils, mais aussi aidé à plusieurs reprises. Les conflits entre adultes ne devraient pas impliquer les enfants. Su Xiao. Toutes ces années, Dawen était en fait près de vous. Ce qu'elle dit. Point est vrai. Oui. Toutes ces années. Je suis toujours à tes côtés. Je me suis même approché de toi. Mais tu refuses de me reconnaître. Moi. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Vous. Bonjour. Vous êtes qui? On m'a dit que vous êtes ma mère. Un misérable mendiant. Ose prétendre être de ma famille? J'ai un fils. Un garçon. Qui est toujours premier de classe, Wen Xian. Pardon. Pardon, j'ai eu tort. À l'époque, j'ignorais que tu étais mon fils. Sinon, aurais-je pu te fermer cette porte? Dawen, qu'est-ce que tu fabriques? Tante Wen. Je sais que mes parents ont commis bien des crimes. Et aujourd'hui, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Mais je m'efforcerai de rembourser les dettes qu'ils ont laissées. J'espère que vous pourrez leur pardonner. Mademoiselle Su. Pour des gens comme vous. Avoir un fils si loyal. C'est une véritable bénédiction. Madame Wen. Ne vous dérangez pas. Xiao Luo. Restez immobile. Merci de m'avoir sauvé. Xiao Luo. Je vous dédommagerai. Voici ma proposition. Une augmentation de salaire. 30 000 par mois. Tout va bien, Madame Wen. Votre sécurité passe avant tout. Me voilà rassuré. Hors de question. Les mérites doivent être récompensés. Mes collaborateurs seront traités avec équité. Dans ce cas, suivons les instructions de Madame Wen. Maman.
Je sens que Luo Wenshi, il a un faible pour toi. Absurde. J'ai 41 ans. Lui n'en a que 30, un écart de 10 ans entiers. Comment pourrait-il m'apprécier? Entre hommes, je reconnais son regard. Mon instinct ne trompe pas, il t'aime vraiment. D'ici peu, il fera le premier pas. Je voulais depuis longtemps te dire quelque chose. Quoi donc? Maman. Toutes ces années, vous vous êtes donné sans compter. Pendant tant d'années, vous avez tout porté seul. Supporté trop de fardeaux. Sans cette conférence de presse. Je n'aurais jamais su tout ce que vous cachiez. Maman, soyez assurée. Qu'un enfant adopté chérit plus, je le sais. Vous m'avez toujours bien traité. Placez mon bonheur avant tout. Mes désirs, mes projets. Vous m'avez toujours guidé avec sagesse pour que j'obtienne. Mère, même si je suis vraiment l'enfant de Fu Shangang et Su Xiaoxiao, je ne vous abandonnerai pas. Confiez-moi vos affaires. Je gérerai avec le plus grand soin. Vous rapportez de l'argent. Et ne céderai jamais les biens à ces gens-là. Je le sais bien. Xian. Tu as toujours été un bon fils. En toutes circonstances. En ce monde, seule notre relation mère-fils mérite une confiance absolue. Concernant la sécurité, j'ai passé les consignes à l'équipe. À partir d'aujourd'hui, je serai aux côtés de Madame Wen, en protection rapprochée. Je ne t'avais pas accordé un congé payé d'un mois? Pourquoi n'êtes-vous resté que 15 jours? Plutôt que rester à l'hôpital. Je préfère revenir travailler. Surtout, pour être à vos côtés. Je ne fais pas confiance à d'autres pour vous protéger. Ah. Je veux dire que personne n'est aussi compétent. Votre sécurité est primordiale. Ne la confiez pas à d'autres. Bon. Un ami m'a dit que sans initiative, il n'y a pas d'avenir. Parfois, il manque juste un peu de courage. Directeur Wen, je ne veux pas regretter, par manque d'audace. Puis-je vous inviter au cinéma ce soir? Xiao Luo. Je n'ai pas de temps, ce soir. J'ai consulté votre agenda pour aujourd'hui. Alors, j'ai réservé pour 20 heures. Je ne vous forcerai pas. Je vous attendrai au cinéma. Jusqu'à votre arrivée. Il est déjà 19 heures. Allô? Directeur Wen. Su Xiaoxiao s'est rendu. Avec Fu Shenguang. L'avocat estime que tous leurs biens seront saisis. Ils purgeront 1 an de prison. Bien reçu. Directeur Wen, réunion urgente, à présider. Emmenez Xian. Il doit apprendre à diriger. Entendu. Bon. Fin de la réunion. Les tâches sont distribuées. Vous pouvez partir. Il est déjà minuit. Les cinémas vont bientôt fermer. Maman? Et Luo Wenshi? Il n'est pas avec toi aujourd'hui? Lui. Je suis en retard depuis trop longtemps. Luo Wenshi ne m'attendrait plus. Man? À quoi penses-tu? Tu es dans la lune.
Luo Wenshi. Il m'a invité au cinéma aujourd'hui. C'était pour quelle heure? 20h ce soir. Alors qu'attendez-vous? Dépêche-toi. Mais il est déjà minuit. Il est sûrement parti. Il n'attendra plus. Il attendra jusqu'au bout, j'en suis sûr. Pourquoi? Man. Comment peux-tu ne pas le voir? Le regard qu'il porte sur toi est rempli d'affection. Il ne t'abandonnera jamais. Vraiment? J'ai consulté l'emploi du temps de Monsieur Wen aujourd'hui. Alors, j'ai fixé le rendez-vous à 20h. Je ne te forcerai pas. Je t'attendrai au cinéma. Jusqu'à ton arrivée. Man. Le bonheur est parfois à portée de main, il suffit de tendre la main. Mais beaucoup n'osent pas saisir cette chance et le laissent s'échapper. Man. Si Luo Wenshi te touche vraiment, n'hésite plus. Je comprends. Luo Wenshi. Luo Wenshi. L'attente a été trop longue. Il est parti? Tant pis. Wenli. Tu es là. Le popcorn est encore chaud. J'espérais que tu viendrais. Alors j'en ai acheté plein. Quel idiot tu fais? Ce n'est rien. Il est si tard. La séance est finie. Je pensais que tu serais parti. Je croyais que tu ne viendrais pas. Mais, et si? Je ne voulais pas rater la moindre chance. Regarde. Tu es là. J'ai oublié les billets. Pas grave. Je les rachète. Les séances ne manquent pas. L'important, c'est que tu sois là. Bonjour, 2 places. Maman. Oh, ça? Quand l'amour frappe, on ne peut le retenir. Gamin impertinent. Tu te moques de ta mère maintenant? Pas du tout. Je veux juste que ma mère puisse être heureuse. Maman. Vous êtes épuisée. J'ai toujours souhaité que vous ayez un soutien. Je peux gérer l'entreprise, vous seconder au travail. Mais certaines choses, un fils ne peut pas offrir. Je comprends qu'à votre niveau, les sentiments sont les choses les plus précieuses à confier. Mais je vois clairement que Luo Wenshi mérite votre confiance et votre appui. S'il s'agit de lui, je veux bien agrandir notre famille. J'ai compris. Je vais y réfléchir sérieusement. Luo Wenshi. Ce soir, on va au cinéma ensemble? Il paraît que Luo Wenshi est très prisé. Maman. Si vous ne faites rien, quelqu'un d'autre va le rafler. Directrice Wen? Pouvons-nous discuter ailleurs? Je vais être directe. Directrice Wen. Êtes-vous intéressée par votre assistant, Luo Wenshi? Hésitation. Donc c'est oui, mais vous n'osez l'avouer. C'est peut-être ma jeunesse qui me permet d'être plus franche. J'assume mes sentiments. Je le poursuis. Je l'ai invité au cinéma ce soir. Je vais rivaliser équitablement avec vous.
Mais si vous ne réagissez pas, je suis assez confiante pour lui faire changer de cœur. Je ne suis peut-être pas à sa hauteur. J'ai un mariage raté derrière moi. Un fils de 18 ans. Et 41 ans, au compteur. Pour un homme comme Luo Wenshi. Une jeune fille audacieuse et charmante comme elle. Est bien plus appropriée. Directrice Wen. Si rien d'autre, je termine ma journée. Allez-y. Il est donc si pressé. Maman. Luo Wenshi est sorti voir un film avec quelqu'un. Tu n'es pas inquiet? À quoi bon s'inquiéter? Ses jambes lui appartiennent. Je pourrais l'attacher? Même si tu ne peux l'attacher. Mais va au cinéma. Puisqu'il est au cinéma. Pourquoi le suivre? Donc tu dis que tu renonces à ton bonheur. Je sors un instant. Ne va pas au cinéma avec elle. Attends-moi 2 secondes, s'il te plaît. Luo Wenshi. Où es-tu? Léa Wen. Toi, Léa Wen. Que fais-tu ici? arrête de fréquenter cette femme pour les films. De quelle femme? Frérot. Je t'ai aidé autant que possible. Quoi? Frérot. Bonjour Madame Wen, permettez-moi de me présenter. Je suis la sœur de Luo Wenshi. Sa vraie sœur. Je suis Fanglin Luo. Quand elle m'a invité au cinéma, j'ai tout de suite pensé qu'elle manigançait quelque chose. Tout s'explique. Elle a toujours été stratège. Je ne pensais pas que ça te créerait des doutes. Mais, même si ses méthodes sont douteuses, je la remercie de t'avoir poussé à me voir. Léa Wen. Je t'aime sincèrement. Je veux être avec toi. Mais j'ai 41 ans. Je suis en pleine maturité et capable de te protéger. J'ai un fils de 18 ans. Je sais, Xian Wen m'accepte. Mes relations antérieures étaient douloureuses. Et je ne peux pas avoir d'enfant. Je sais. Ça ne me dérange pas. Des relations difficiles montrent qu'on ne t'a pas apprécié. Ton infertilité n'est pas ta faute. D'ailleurs, ta valeur sociale va bien au-delà de la procréation. Léa Wen. Tes faiblesses que tu crois avoir ne me rebutent pas. Et moi non plus, je ne suis pas l'homme parfait. Si tu le veux, donnons-nous une chance de mieux nous connaître. Félicitations. Madame Wen est enceinte de 3 mois. Vous allez devenir parent. Mais on m'avait dit que j'étais stérile, incapable de procréer. Mes nausées? Je pensais que c'était le stress récent. Mais, les tests sont formels. Madame Wen est bel et bien enceinte. Le diagnostic précédent était probablement une erreur. Formidable. Léa. Tu voulais tant être mère. Maintenant, enfin, nous y sommes arrivés. C'est vrai. Je vais enfin pouvoir, vraiment, devenir mère. Attention. Ne marchez pas sur les pierres. Je suis juste enceinte, pas un nouveau-né. Devenir parent, c'est une première pour nous. Un peu de stress est normal.
Wenli. Fushangang. Su Xiao Xiao. Vous êtes sorti de prison. Libéré aujourd'hui. Le directeur m'a demandé d'emmener Fu Shenguang vérifier sa jambe. Vos actes. Nous avons changé. Notre seul souhait maintenant, c'est retrouver Dawen. En travaillant dur sans abandonner. Nous nous en sortirons. Vous avez enfin compris. C'est une vraie prise de conscience. Il n'était pas votre assistant? Et maintenant? Il est mon mari maintenant. Et le père de l'enfant. Que je porte. Tu es enceinte? C'est bien. Wenli, tu as toujours voulu être mère. Maintenant, ton rêve se réalise. Wenli, cette année, Xiao Xiao et moi pensions à la même chose. Wenli, je suis désolé. Nous étions dans l'erreur avant. Nous méritons ce qui nous arrive. Le pire, c'est de t'avoir blessé. On t'a causé tant de soucis. Tout ça ne compte plus. Nos différends ont été réglés à la conférence. Je vous ai pardonné depuis longtemps. Le passé doit rester derrière nous. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie. Je vais avancer vers l'avenir.